Je vais vous partager deux exemples de réutilisation des eaux usées au cœur des villes dans mon exposé. Alors, juste pour compléter sur Nereus, on s'intéresse également au sujet du traitement des micropolluants et à la valorisation des pollutions comme l'ammoniac pour produire des engrais. Nos marchés, on adresse les marchés au-delà des collectivités, des industriels, de tout ce qui est établissement accueillant du public comme les campings, hôtels et également sur les sites de méthanisation. Et on est lauréat d'un certain nombre de prix, reconnaissance depuis la création de Nerus en 2013. Et je n'oublie pas de citer tous nos partenaires scientifiques, dont un certain nombre sont dans la pièce, puisque je vais vous présenter notre corps de technologie qui est innovant et grâce à nos partenaires scientifiques, on peut mieux connaître, comprendre et appliquer cette technologie. Alors, je fais le focus sur donc la filtration dynamique. Voilà, ce sont des membranes qu'on utilise chez Nerus sous forme de disques. Et l'intérêt de ces membranes, c'est qu'on va pouvoir les mettre en rotation. L'intérêt, c'est de faire consommer moins d'énergie pour limiter le colmatage. Ainsi, on va, au lieu d'agiter des tonnes d'eau, on fait détourner des kilos de disques et on est en train de développer valider des nouveaux disques encore plus légers. Donc on va consommer encore moins d'énergie, qui est un sujet majeur dans le domaine de l'eau. Les veines liquides nous permettent également, qui sont assez larges, de filtrer des eaux chargées avec des particules assez importantes. Et ce qui fait qu'on met ces disques et ces membranes dans des situations un peu complexes sur les effluents. Donc je viens vous partager deux projets qu'on a obtenus auprès de la société livraison des ouvrages olympiques Solideo, donc mise en œuvre qu'en 2024. Et donc on est dans les phases en ce moment d'études et administratives. Le premier projet s'appelle Greenbow, solution de lutte contre les îlots de chaleur urbains associant nature et technologie. Un rapide focus sur qu'est-ce que c'est un îlot de chaleur urbain. Alors vous voyez en haut à gauche, c'est le village des athlètes où il est positionné en bord de Seine. Et ils ont fait une simulation de l'impact des îlots de chaleur urbains sur ce village. Et pour qu'un îlot de chaleur urbain se présente, il faut qu'il y ait des problématiques autour de l'eau, la présence ou non de végétaux, la partie revêtement, les matériaux, la forme urbaine et également les activités humaines, climatisation ou non par exemple. Et l'enjeu de la présence de l'eau, vous le voyez, une végétation qui est irriguée va, on le sait plutôt bien, beaucoup moins participer, voire permettre de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Alors dans l'histoire, l'arbre est notre meilleur ami, puisque lui, il apporte de l'ombrage, et il apporte de l'évapotranspiration, il apporte également une possibilité de circulation et de vent, et donc on peut obtenir des réductions de chaleur ressentie jusqu'à 6 degrés. Et donc le projet ici, c'est donc venir irriguer les massifs, prairies et arbres, donc, qui est au niveau du mail finaux, qui est le mail qui descend au cœur du village des athlètes à Saint-Ouen, par des eaux usées, avec, vous voyez, 108 arbres, ce qui représente jusqu'à 22 mètres cubes jour. Alors qu'est-ce qu'on a proposé comme approche technique, au-delà des enjeux de bien vivre en ville? On s'appuie tout d'abord sur le développement d'un partenaire qui s'appelle EFREG, qui a développé une vanne hydrodynamique pour temps de pluie, et il adapte pour les temps secs, pour nous permettre de venir pomper assez facilement sans venir perturber le réseau. J'ai beaucoup de questions sur l'impact de cette vanne en général quand je présente les projets. Ils en ont installé plus de 100, ça marche plutôt bien, sans souci, donc voilà. Donc on pompe à partir de cette vanne hydrodynamique et on passe tout simplement sur un tamis rotatif puis sur nos membranes. On fait de la filtration dynamique sur ces eaux usées tamisées et on va obtenir une eau qui peut être utilisée en irrigation. Alors ici on va être en irrigation en goutte à goutte enterrée sous 10 cm de substrat, assez simplement.
Tout ce qui va être retenu, concentré, va retourner aux égouts. Ça va rester sous forme liquide et on finit à la station d'épuration. Voilà. Alors l'intérêt aussi, c'est souvent j'entends ouais, c'est très bien, on fait pour les temps de pluie, on a besoin de faire de la gestion des eaux à la parcelle. Et qu'est-ce qui se passe en été? Eh bien au moins maintenant en été les plantes survivent sans utiliser de l'eau potable. Alors on a joué à la CV avec un stagiaire cette année qui venait de l'Uni La Salle de Rennes. Et donc je vous partage un peu sur... alors le périmètre, c'est pour le coup, on n'a pas pris la partie de déconstruction, je vous le dis déjà, aussi bien de l'eau potable que de nos dispositifs. C'est sur 20 ans, on a utilisé le logiciel CIMAPRO, de mémoire c'est avec l'approche RECIP, on ne donnait pas beaucoup plus là de tête. Voilà, et j'ai été surpris de voir les résultats très positifs. Et en fait, ce qui joue de manière assez massive sur les performances, en fait, c'est la réduction des infrastructures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a besoin de 2 fois moins d'eau, et bien en fait, on a des infrastructures qui se réduisent de moitié. Et c'est comme ça, quand on regarde l'analyse de cycle de vie, que ça donne ces baisses d'impact, aussi bien sur l'eutrophisation que la toxicité. Voilà. Alors, sur l'usage de l'utilisation des sols, pour précision, on est à Paris. Il y a une méthanisation des boues sur la station d'épuration auquel va les eaux usées, et c'est comme ça qu'on en arrive à ces valeurs. Voilà. Petit focus sur la réglementation. Donc là, vous voyez le mail, le village des athlètes, le mail finaux au milieu. Alors, quand on fait de la réutilisation en ville, quel est le cadre réglementaire? Il n'existe pas, puisque jusqu'à... en tout cas, pour des espaces verts, il n'existe pas, puisque le décret de mars 2022, il exclut les espaces verts qui est cadré dans l'arrêté de 2010, qui dit station d'épuration. Bon, malgré tout, l'administration a joué le jeu. On nous a expliqué qu'on allait être bien vis-à-vis de l'arrêté de 2010, modifié en 2014, et comme évoqué hier, qui est en cours de révision, et ce qui m'arrange bien, pour des questions de qualité d'eau. On est en tangentiel qualité A. La réglementation nous impose qualité A. Le fait d'être en goutte à goutte enterré, avec une évaluation de la réglementation et une approche par les barrières, 10 cm de substrat devrait permettre de justifier de ne pas être en qualité A, mais d'être en qualité B, ce qui nous simplifierait la vie, et aussi les coûts analytiques qui vont avec la qualité A, qui sont quand même assez massifs sur des projets de cette taille-là. Autre point, bon voilà, vous voyez comment on est vu sur le dispositif. L'autre projet, c'est donc un bâtiment qui se veut exemplaire, séparation à la source. 2 minutes. Séparation à la source avec les fameuses toilettes Laufen. Les fesses sont compostées par des lombrics. Et nous, on se retrouve à devoir gérer tous les flux liquides hors les urines, puisque les lixiviats du lombricompostage, les eaux grises, etc., ont vocation à être donc, on doit les traiter pour pouvoir cibler les usages identifiés ici. Alors les WC, mais on va aussi pouvoir faire les machines à laver, le lavage des sols et l'arrosage. Alors c'est un peu un challenge de proposer en France ces usages-là à partir de ces eaux-là, quand on sait qu'on est en dérogation, comme évoqué par Pierre, sur des eaux grises pour des toilettes. Donc pour l'instant, l'approche est de maintenir ce choix-là, avec une filière qui se veut aussi très sécurisante en termes de nombre de barrières physiques, qualité d'eau produite. Alors évidemment, il y a un coût énergétique bien supérieur à celui du projet Greenbow, mais voilà, pour obtenir des évolutions ou un accord avec l'ANSES et l'ARS, les choix étaient d'aller sur un dispositif très sécurisé et une vision aussi par rapport à la norme, en s'appuyant sur la norme AFNOR EN 16941. Aux dernières nouvelles, l'usage de la machine à laver n'est pas exclu, même si tous les avis d'experts, commissions, je regarde Nicolas qui a dernièrement travaillé énormément aussi sur le sujet, sont opposés. Mais on nous a pas, voilà, on n'a pas encore de no-go. Donc sur les points réglementaires à prendre en compte, évidemment il y a la dérogation au Code de la santé,
Il y a des démarches d'autorisation qui peuvent être couplées par rapport aux espaces verts. Et il y a un point qui est particulier, c'est qu'il faut toujours s'intéresser au règlement sanitaire qui peut interdire des dispositifs de traitement en pied d'immeuble. C'est le cas à Paris, du moins à Saint-Ouen, là où nous sommes. Donc il nous faut également faire une demande de dérogation au ce règlement sanitaire auprès du service d'assainissement de la Plaine Commune, qui est absolument pas organisé, préparé pour gérer ce genre de démarches. Et c'est ce qui me prend pas mal de temps ces derniers mois, toutes ces démarches administratives. Voilà. Merci pour votre attention.